Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des questions européennes et internationales, et nous avons le plaisir de partager ce moment avec André Palus, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'intelligence artificielle. On le voit bien, elle transforme nos vies, c'est une évidence. Mais on parle moins de son appétit énergétique. Il explose littéralement. Ce qui amène à se poser quelques questions, qui nous interrogent tout particulièrement dans les industries électriques et gazières. Quelle est l'ampleur réelle de cette consommation? Alors André, donne-nous le programme. Aujourd'hui, justement, on va plonger dans la consommation électrique des centres de données, avec un œil bien sûr sur l'impact de l'intelligence artificielle. Pour nous guider, on va s'appuyer sur des analyses assez pointues, notamment de l'Agence internationale de l'énergie et aussi d'une initiative qui s'appelle 4E EDNA, en gros des experts qui essayent de fiabiliser les mesures d'efficacité. Notre mission pour cette discussion, c'est de démêler ces chiffres qui donnent le tournis, comprendre pourquoi les estimations varient autant et puis saisir les vrais enjeux de cette course énergétique. Bon, on a du pain sur la planche alors. Premier constat, les data centers, bon, c'est déjà connu, ça consomme énormément d'électricité, et le fait qu'ils soient très concentrés géographiquement, ça commence à poser de vrais défis au réseau électrique sur ces zones, non? Absolument, et l'intelligence artificielle et ses infrastructures agissent comme un accélérateur phénoménal. Les projections de l'IA, elles sont assez frappantes. La demande électrique de ces centres pourrait plus que doubler d'ici 2030 et presque tripler d'ici 2035 par rapport à aujourd'hui. C'est vraiment l'une des croissances sectorielles les plus rapides qu'on ait jamais vues. D'accord. Et juste pour se faire une idée, j'ai lu quelque part que générer beaucoup de texte avec une IA, même dans des conditions de laboratoire, ça pouvait consommer autant qu'une ampoule LED allumée pendant 1 heure. J'ai aussi lu qu'une requête dans le chat GPT, par exemple, consommait jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'avec un moteur de recherche classique type Google. C'est ça, c'est de cet ordre-là? C'est un ordre de grandeur qui a été mesuré, oui, dans des conditions très spécifiques, mais attention, il faut nuancer un peu. En revanche, générer de la vidéo avec l'IA, alors là oui, l'énergie nécessaire grimpe, elle grimpe en flèche, c'est beaucoup plus gourmand. Mais alors, si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, ces chiffres sur la consommation mondiale, j'ai cru comprendre qu'ils étaient incroyablement variables. C'est vrai, et c'est là que ça devient fascinant et un peu inquiétant. En fait, l'incertitude est massive. Prenons comme exemple l'année 2022. Les estimations de la consommation mondiale pour l'IA allaient de 200 TWh à, tenez-vous bien, 1200 TWh. Pour mémoire, un TWh, c'est 1 milliard de kilowattheures. C'est énorme. Et nous parlons ici d'un facteur 6. C'est juste colossal. Attends, un facteur 6. Mais comment on peut expliquer un tel flou sur un sujet aussi critique? C'est fou, non? Mais ça tient beaucoup aux méthodes de calcul et elles sont très différentes d'une étude à l'autre. Certains parlent des équipements, des infrastructures, ils additionnent tout, c'est l'approche dite ascendante. D'autres compilent des données régionales, d'autres encore font des extrapolations. Après, tu sais, Romain, le souci principal, c'est surtout un problème de fond, le manque de transparence. Les entreprises ne communiquent qu'assez peu de données vraiment fiables et détaillées sur leur consommation réelle. Il est donc assez difficile d'avoir les vrais chiffres pour essayer d'y voir plus clair. Il y a quand même eu des tentatives pour consolider tout ça, et c'est justement l'initiative EDNA dont on parlait. Ils ont fait une analyse critique assez poussée de dizaines d'études existantes et en ne gardant que celles qui semblaient les plus solides méthodologiquement parlant. Ils donnent des projections un peu précises et loin du facteur 6. Mais ça reste très large. Dans tous les cas, les écarts peuvent être de l'ordre de la consommation équivalente à un pays comme l'Allemagne ou la France. Il faut garder enfin à l'esprit que la qualité des études varie énormément. Et donc, les chiffres qui vont avec. Même pour des études publiées et évaluées par des pairs, beaucoup de rapports manquent de rigueur et sont très spéculatifs. D'accord, je comprends. Et dans tout ça, si on essaye d'isoler la part de l'intelligence artificielle avec les études compilées, est-ce qu'on peut avoir une vision claire? Même si j'ai bien compris qu'on garde toujours à l'esprit que c'est totalement spéculatif.
Surtout à la vitesse à laquelle vont les choses, parce que finalement, ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être contredit après-demain. Ah oui, ça va à une vitesse folle. Mais ce que l'on voit, c'est que certaines projections avancent quand même une consommation additionnelle juste pour l'IA qui pourrait atteindre de 100 à 400 TWh d'ici 2030 en plus du reste. Et là où ça donne le vertige, c'est quand on relie ça à l'économie. On estime qu'il faut investir à peu près 1000 milliards de dollars en matériel, serveurs, infrastructures pour chaque tranche de 100 TWh de consommation annuelle que l'IA génère. 1000 milliards. Ah oui, les chiffres sont juste astronomiques, ouais. Bon, face à une telle trajectoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On mise tout sur l'efficacité énergétique, c'est ça la clé? L'efficacité est absolument primordiale, oui. On sait qu'on peut gagner plus de 15% simplement en appliquant les meilleures pratiques actuelles. Des serveurs les plus performants, un refroidissement mieux pensé, une meilleure gestion pour que les serveurs ne tournent pas vides inutilement. Mais il faut surtout des garde-fous. Il faut que la puissance publique s'empare du sujet. Parce que, soyons clairs, une croissance complètement débridée de l'IA, ça semble de toute façon difficilement soutenable. Il y a des limites physiques. Ah justement, ses limites. Techniques, mais également en matière de ressources, non? L'énergie disponible, la production. Comment on s'en sort au moment où on parle transition? Comment on fait pour répondre à ces nouveaux besoins avec toute cette électricité supplémentaire? Eh bien, il faut un mix énergétique qui apporte une énergie stable, abondante et à des prix abordables, tout en étant décarboné. Le nucléaire est donc naturellement un atout majeur. Les projections actuelles montrent que les énergies renouvelables devraient fournir une petite part de cette nouvelle demande. Mais compte tenu de leur intermittence et de leur variabilité, on voit aussi, à l'échelle mondiale plus particulièrement, que le gaz naturel, le nucléaire et même le charbon doivent être sollicités pour assurer une alimentation stable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Factuellement, juste avec des renouvelables, ça reste plus qu'un défi, aussi bien technique qu'économique. Même si des combinaisons intelligentes, éolien, solaire, stockage, peuvent déjà couvrir une partie de la demande, on en est encore loin. Et les coûts complets dans la majorité des régions sont-ils vraiment compétitifs? Assurément non. Oui, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas oublier aussi l'impact environnemental direct. Si rien ne change vraiment, les émissions de CO2 liées directement à l'électricité des data centers pourraient grimper vers 500 millions de tonnes d'ici 2035. Ça représente environ 1,5% des émissions totales actuelles liées à l'énergie. Et ça, c'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, non. Alors, certains espèrent que l'IA elle-même pourrait aider à réduire les émissions dans d'autres secteurs. Mais ça reste encore très incertain. Et il y a pas mal d'obstacles à surmonter pour que ça arrive vraiment. Dans le fond, ça reste un pari. Merci André pour ces éléments. Tout ça, ça nous amène à une question de fond finalement. Comment est-ce qu'on arbitre? Comment trouver le juste équilibre entre, d'un côté, les promesses incroyables de l'intelligence artificielle et de l'autre, son coût énorme en énergie, en capital? Et on n'a pas parlé de l'eau pour le refroidissement, mais c'est un sujet aussi. Le tout, dans un monde où les ressources sont limitées et où on a des objectifs climatiques très stricts à respecter. Ce sera sans doute un des grands arbitrages collectifs pour les années qui viennent. Mais une chose est sûre, à travers son réseau électrique, à travers la distribution nécessaire, sans compter sur la production décarbonée, les industries électriques et gazières sont au cœur de cette mutation totale de notre société. La CFE Énergie, elle, l'a bien compris et est aux avant-postes pour porter la voix de celles et ceux qui feront cette transition. Car là aussi, sur le volet social, l'intelligence artificielle n'est pas sans impact. Et il commence déjà à se mesurer. Ce pourrait être d'ailleurs la thématique d'un podcast supplémentaire. Faites-nous savoir si vous souhaitez que nous abordions cet aspect. Merci de nous avoir écoutés. C'était Énergie en clair avec Romain Dargent et André Palu, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music ou encore SoundCloud. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions. Et à bientôt!